Est-ce que vous êtes prêts à louer votre roi? Oui! Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, frappe dans tes mains. Pousse un cri de joie pour le roi des rois. Oui! Tape avec tes pieds pour pas danser. Tu peux même sauter pour le célébrer. Encore! Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, frappe dans tes mains. Pousse un cri de joie pour le roi des rois. Wouh! Tape avec tes pieds, pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. Ouh! Prends un instrument, vas-y, éclate-toi. Et loue ton roi. Loue ton roi de tout ton cœur. Wouh! Hey! Tu peux même danser. Si t'as pas d'instrument, tu peux danser. N'attends pas demain, frappe dans tes mains. Pousse un cri de joie pour le roi des rois. Wouh! Tape avec tes pieds, pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. Célébrer! Wouh! Et on va applaudir le roi des rois. C'est bon de louer le roi, hein? Wouhou! On veut te louer pour ta majesté, pour qui tu es. On veut plus de toi dans notre vie. Jésus, remplis-nous, remplis-moi. Et c'est ce qu'on veut chanter maintenant. Que notre désir, c'est d'être auprès de Jésus et de ne pas s'éloigner de la voie qu'il a prévue pour nous.
Alléluia, qu'on puisse se laisser remplir de Jésus. On va justement maintenant dire que Jésus, qui puisse être notre super-héros dans notre vie et qu'on puisse tout lui déposer. On va chanter Jésus, sois mon super-héros. Jésus, je te donne tout, je te dépose toutes choses. C'est une prière qu'on va faire ensemble. Les enfants, vous avez vu, pardonner, ça libère. On va passer ce moment dans la présence de Dieu où on peut tout remettre à Jésus, tout lui dire, ce qui nous empêche d'avancer, toutes les bêtises qui nous empêchent de bien grandir, et aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Peut-être que tu as des secrets au fond de toi qui te font mal, tu peux les remettre à Jésus et Jésus va te guérir. Tu répètes après moi. Jésus, Jésus, je ressens ton amour. Je ressens ton amour. Jésus, Jésus, je veux te plaire chaque jour. Je veux te plaire chaque jour. Jésus, Jésus, parler avec toi mon ami. Parler avec toi mon ami. Jésus, Jésus, t'aimer en retour. T'aimer en retour. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Ce chant, c'est comme une prière que tu envoies à Jésus. Si tu veux, tu peux même fermer les yeux et répéter encore après. Jésus, 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 je veux te plaire chaque jour. Jésus, parler avec toi mon ami. Parler avec toi mon ami. Jésus, t'aimer en retour. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Oh oui, viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Je te donne toutes mes bêtises, je te donne toutes les choses qui me font mal. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé, à me pardonner à moi-même. Je te demande pardon pour mes bêtises, Jésus. Je te dépose tout, Jésus. Prends soin de ma vie. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros. Viens dans mon cœur, sois mon super-héros.
ça fait du bien, hein, de tout donner à Jésus et se sentir libre. On se sent tout léger. Quand on a pardonné, on est libéré. Alors à toi de jouer. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont fait du mal. Chaque jour, tu peux demander à Jésus de te guérir et lui donner tous les secrets qui te font mal. Merci Jésus pour ce moment qu'on a eu avec toi. On te remercie pour chaque jour que tu fais. Zélie! Encore une fois, tu vas me casser ma vase. Fais attention! Et ben voilà! Ce que je t'avais dit! C'est quoi ça? Mon vase! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai depuis des années, mon vase! C'est toi quand même pour casser mon vase! Bonjour! Il y a quelqu'un? Oui, je vais vider mes poches parce que on est jeudi. Et le jeudi, je lave mon manteau. Hop. Plus rien, on sort papier, on se pour la poubelle. Hop. Ah, enfin la maison. Bon, je vais ranger mes affaires. Ah. Alors, Jean-François? Ouais. Tu aurais pas pris mes sous? Quel sous? Bah mon billet qui était sur la table. J'en sais rien, moi je suis par ici. Ouais mais j'avais déposé mes sous. Je sais pas moi. Zélie? Ouais. Quoi? J'avais mis des sous là sur la table. Tu les aurais pas vus? Je suis en train de manger, en train de jouer. Je peux pas voir? Non mais c'est bizarre là. Je suis sûre que j'avais mis mes sous là. C'est quand même pas... J'ai mis de l'argent là. J'ai vidé mes poches. Et je suis partie. Bah, Je reviens, il n'y a plus. C'est peut-être une souris, non? C'est faux. Non mais... J'ai encore un peu de temps. Ce soir j'ai rendez-vous. Oh. Ça faisait longtemps ça. Bon, j'ai encore allez, 20 minutes pour me préparer. Je vais aller voir ce que je vais pouvoir mettre. Allez. Bon, ça y est, je suis presque prêt. Encore mes chaussures à mettre. Je vais être dans les temps. Allez, hop là. Voilà, je mets ma veste. Et ça y est. Voilà, je suis prêt. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, ben c'est bon. Il reste plus que 2 minutes. Dans 2 minutes, ils n'ont plus qu'à venir me chercher. Je suis prêt. Oh, enfin quand même. Ça faisait longtemps que j'ai pris ce rendez-vous. J'espère qu'il va être à l'heure. Je vais aller voir à la fenêtre. Oh, ça fait déjà 20 minutes que je regarde à la fenêtre. Toujours personne. Vous auriez pu au moins m'envoyer un message quand même. Je vais envoyer un message. Tu as oublié notre rendez-vous? Bonjour. Bonjour Zélie. Bonjour.
Salut! Comment allez-vous? Magnifique! J'espère que chez vous aussi, vous allez bien les enfants, les parents. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du pardon et le pardon qui libère. Dans la Bible, il y a plein de versets sur le pardon, mais aujourd'hui, on va choisir les versets du livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Et c'est Zélie qui va nous le lire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà quel joli verset. Vous avez pu voir dans quelques vidéos bien avant que parfois on se trouve dans des situations où on est un petit peu irrité, où ça nous embête, où ça nous attriste, et parfois on est obligé, prendre sur soi. Mais parfois prendre sur soi, c'est enfouiller au fond de nous des choses qui restent et qu'on n'a pas réussi à sortir et même à pardonner les uns aux autres. Même qu'il y a, je vais prendre deux exemples dans la Bible, il y en a un dans l'Ancien Testament et il y a un autre dans le Nouveau Testament. Je vais prendre un exemple de Joseph. Joseph qui était le fils de Jacob, c'était le fils préféré de Jacob. Le fils, il a été maltraité par ses frères et à un moment donné, il s'est retrouvé seul, esclave, dans un pays où il ne connaissait pas. Et c'était dans le pays d'Égypte. Il faisait sa vie en Égypte parce que le pharaon l'avait pris sous ses bras, sous son aile. Et du coup, voilà, Joseph a fait sa vie, commençait à faire sa vie. Il avait une certaine autorité en Égypte. Et comme je disais, parfois il y a des choses qui nous embêtent, bien, quand il y a des personnes qui nous ont fait du mal, comme ça peut être un frère, une sœur. Et là, c'était tous ses frères qui étaient jaloux de lui, ils lui ont fait du mal. Et comme je vous ai dit, on peut enfouir ça loin dans notre vie et on fait sa vie, voilà. Jusqu'au jour que la famine arrive et que ses frères et son père n'avaient plus de quoi faire à manger. Ils ont dû faire toute la route jusqu'en Égypte parce qu'ils savaient que là, ils avaient bien de la nourriture encore, ils avaient de la farine. Et avec la farine, on peut faire du pain. Alors du coup, le papa il a dit, prenez de l'argent et allez acheter de la farine pour moi. Alors du coup, voilà, tous les frères, sauf le petit frère, Benjamin, est resté avec son papa. Et puis les frères sont partis en Égypte. Voilà qu'arrivé en Égypte, tout de suite, Joseph avait remarqué que c'était ses frères. Qu'est-ce qui était arrivé? Tout ce qui était enfoui de lui, zoup, est remonté. Alors est-ce que vous pouvez me croire est-ce que vous pensez qu'il était joyeux de revoir ses frères? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Eh ben non, parce que je pense qu'il y avait de la haine qui était sortie. Mal au cœur. Et il y avait surtout mal au cœur. Oh là 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 là. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez? Il était vraiment, mais gardez ça en lui, toute cette haine, déception, cette tristesse, il gardait ça en lui. Et alors il accueillait ses frères, mais comme il avait grandi, il avait un petit peu vieilli, pris de l'âge, et il avait pris une autorité, donc c'était pas du tout le frère qu'il connaissait, parce que c'était le plus jeune. Et alors, il y avait une entame une discussion, ils vendent de la farine pour eux, et voilà. Et en fait, cette histoire, elle est tellement longue que je vous invite à la lire chez vous avec papa et maman. Elle se trouve dans le livre des Genèses, chapitre 37 jusqu'à 45. Vous pouvez le lire chez vous, à la maison, tranquillement. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se passent. Je voudrais juste venir après. C'est que quand ils sont revenus voir le frère, il a hurlé de douleur. Tellement que ça lui faisait mal de voir ses frères, de ne pas pouvoir dire « Et c'est moi, Joseph, votre frère, et vous m'avez fait du mal à moi. » Et qu'il n'en pouvait plus. Il a dû lâcher, il a dû dire « C'est moi, votre frère.
Ils étaient bien étonnés. Oui, c'est moi votre frère, vous m'avez abandonné dans un puits, vous m'avez vendu à l'esclave, et voilà, je suis là aujourd'hui. Eh bien, je vous pardonne. Même que il les a tellement pardonnés qu'il a autorisé, le pharaon a autorisé à Joseph de faire venir toute sa famille dans son pays. Alors, vous voyez là, c'est un bel exemple de pardon. Parce que là, le pardon libère. Vous pouvez voir dans le Nouveau Testament la parabole de Jésus qui racontait d'un fils qui avait un frère aussi, mais qui lui, il voulait vivre sa vie. Donc il a été voir son père, il a demandé de son argent qu'il avait droit, il a pris son argent, il est parti vivre une vie de folie. Avec cet argent, il avait des amis. Avec cet argent, il pouvait acheter ce qu'il voulait. Avec cet argent, il mangeait, il buvait, il faisait la fête, et jusqu'au moment donné, il n'en avait plus. Et quand on n'a plus d'argent, ben les amis sont partis. Mais en même moment que vous, c'est un peu la même circonstance qu'avec Joseph, là, il y avait aussi une famine dans le pays. Du coup, il n'avait plus rien. Plus rien à manger, plus rien à boire. Les vêtements, c'était toujours les mêmes. Alors il a dû quand même essayer de gagner de l'argent. Une personne l'a accepté pour qu'il puisse travailler dans sa ferme à côté des porcs. Vous voyez bien, les porcs, c'est pas très... C'est un petit peu sale quand même, hein, les porcs. Et puis ça, dans la boue. Bon, il n'était pas très propre. Hein. Et puis il rentrait en lui-même et il pensait, mais il dit, mais moi avant j'avais quand même une belle vie, j'avais tout ce qu'il fallait, à manger, à boire, un bon lit pour dormir et de l'amour. Et là, il dit, je suis seul, je suis sale, je mange un tout petit peu, pas à ma faim. Il dit, mais si je rentrais chez moi? Oh non, je ne peux pas rentrer chez moi, qu'est-ce que mon père il va me dire? Oh non, non, je peux pas. Quoique, et si je lui demandais pardon? Ah, vous voyez, peut-être que le pardon libère. Alors voilà, courageux qu'il était, il est parti rencontrer son père. Le chemin était peut-être bien long. Et peut-être durant le chemin, il avait des doutes. Peut-être qu'il avait envie de faire demi-tour parce qu'il dit non, il va pas vouloir. Mais de l'autre côté, dans la maison de son père, son papa, tous les jours, allait voir si son fils revenait. Et ça, il ne le savait pas. Mais tous les jours, son papa, il allait voir. Et regardait au loin. Est-ce que mon fils, il arrive? Et tout d'un coup, un jour, il voyait quoi? Il voyait son fils. Alors, ils ont couru, ils sont jetés dans les bras. Est-ce qu'il a eu le temps de dire « Pardon, papa » ? Non, je pense même pas. Le papa tout de suite a dit « Oh, allez, sortez-moi le veau gras le plus beau, le vêtement le plus beau, une bague à son doigt, mon fils est de retour. » Et c'était la fête. Est-ce que le pardon libère pas? Je pense que le pardon libère. Regardez bien. Zélie, viens voir maman. Tu vois ce vase-là? C'était le cadeau de notre mariage. Ça fait 28 ans qu'elle est là. Mais toi, ma chérie, tu es bien plus précieuse que ce vase. Alors je te pardonne. Viens. Ah! Enfin! Ah ben, on va peut-être savoir pourquoi. Allô? Oui, bonjour Jean-François. Bonjour Daphné. Ah, bonjour. Écoute, Jean-François, je suis désolée. Comment te dire, je n'ai pas pu venir hier et j'ai oublié de te prévenir.
Bah écoute, moi aujourd'hui j'ai pas beaucoup le temps, on pourra pas se voir. Et hier j'étais quand même très déçu. J'ai attendu quand même un bon moment et puis j'avais pas de nouvelles de ta part. Et j'étais inquiet et j'avais quand même des mauvaises pensées. Et je me suis dit, tu me poses un lapin, c'était pas gentil de ta part. Mais j'ai pas voulu vraiment ça, c'est que j'étais vraiment trop occupée, alors du coup tu m'es sorti de la tête. Est-ce que tu vas bien me pardonner? Bah écoute, oui, hein, parce que comme je t'aime beaucoup, je vais te pardonner. Hein. Tu m'as posé un lapin, mais je te pardonne quand même parce que je t'aime beaucoup. Oh, c'est vraiment trop gentil. Vraiment. Mais on peut se revoir quand alors si c'est pas aujourd'hui? Bah écoute, on se rappelle une autre fois pour prendre un rendez-vous parce que là, cet après-midi, j'ai Royal Rangers et donc j'aurai pas le temps. D'accord, bah je comprends. Bah passe une bonne après-midi, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, vous avez pu voir qu'il n'y a pas d'âge pour demander pardon. Dans l'histoire de Joseph, vous voyez que c'est le plus jeune qui accorde son pardon. Et dans l'autre histoire, dans le Nouveau Testament, c'est le papa, le plus aîné, qui accorde son pardon. Alors il n'y a vraiment pas de standing. Le pardon, c'est pour tout le monde, pour les plus petits comme pour les plus grands. Justement, en parlant de pardon, Ah bon? j'ai quelque chose à vous dire. Ah bon? Bon. C'est moi qui a piqué l'argent. Bah j'ai dit quand même. Mais je suis désolée, j'avais besoin d'argent, mais même si je l'ai pas utilisé, mais... C'est bien que tu me le rends. C'est bien. La prochaine fois, si tu as besoin d'argent, bah, tu le demandes et tu voles pas. Mais merci. Et je te pardonne. Parce que le pardon libère. Et n'oubliez pas le verset clé qui se trouve dans Éphésiens 4, verset 32. À la prochaine fois les enfants. Au revoir. Au revoir. Hey! Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez en Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez en Christ. Éphésiens 4, 32. 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 Pardonner c'est me libérer. Pardonner c'est me libérer. Pardonnez c'est me libérer. Pardonner c'est me libérer. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez en Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu